Et salut tout le monde, c'est Chaque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Les Dossiers de l'Horreur pour la première fois, pour la première vidéo. Bon, ceux qui me suivaient sur la page Chaque Gaming savent un petit peu à quoi s'attendre par rapport au Checkpoint et compagnie. Mais là, c'est un petit peu différent parce que je ne suis pas critique cinéma. Je veux juste parler sur cette chaîne des films que j'attendais le plus impatiemment. Je vais pas vous parler de tous les films d'horreur à chaque fois qu'il y en a un qui sort, non. Juste ceux que je vais voir qui me marquent, ou ceux que j'attendais énormément et que je suis allé voir. Plus sur cette chaîne pour le côté jeux vidéo, et voilà, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne à la base. Enfin bref, donc, première vidéo. J'ai décidé de m'attaquer au film Ça, donc It en anglais, donc sorti là cette semaine, hier en fait, oui, le 20 septembre 2017. Voilà, donc c'est le premier film Ça à sortir au cinéma, sachant que le premier c'était juste un téléfilm, mais bon, ça vous le savez. Et à la base, ça vient d'un livre, voilà. Personnellement, j'ai approché ce film d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que j'ai découvert étant gamin, j'ai découvert le film Ça, enfin le téléfilm Ça, la mini-série, enfin la série comme vous voulez, bref, quand j'étais gamin. Donc je sais plus, je sais pas de quand il date le film, mais je crois que c'était peut-être 92, quelque chose comme ça, de mémoire. Mais voilà, j'étais très jeune, sachant que je suis né en 84, je devais avoir même pas 10 ans quand j'ai vu ce film. Et ça m'a traumatisé, et je pense que c'était dû surtout au clown. J'avais pas peur des clowns à l'époque, mais de l'avoir vu, Pennywise pour la première fois quand j'étais gamin, bah, j'osais plus regarder une bouche d'égout, pardon, une bouche d'égout aussi, une bouche d'égout, ouais. Et ça m'a vachement traumatisé, j'ai mis du temps à pouvoir le revoir, jusqu'à il y a maintenant 2 ans, depuis 2 ans, voilà, c'est mon film de chevet, j'adore m'endormir devant, il n'y a pas de souci, j'ai passé le cap de Pennywise, quoi. Du coup, euh, voilà, quand j'ai découvert ce film, quand j'étais gamin, ma mère m'a dit « Ouais, le film est bien, mais ça ne vaut pas le livre ». Alors, c'est un peu bizarre parce que ma mère encourageait un gamin à lire un livre d'épouvante, mais d'un côté, c'est du Stephen King, donc il y a pire comme lecture. Enfin bref. Du coup, j'ai lu le livre récemment, enfin il y a quelques années, et j'ai été happé. Putain, c'est un putain de livre. Quand on parle d'adaptation de livres au cinéma, on pense aussi au Silence des agneaux, qui était écrit par Thomas Harris, je crois. J'ai pas trop aimé le livre, voilà. Alors que le film, je l'adore. Et ben là, ça, j'adorais le téléfilm. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, putain, mais le film, il est loin du livre. Bon, après, c'est souvent le cas. Mais bref, je m'égare. Du coup, là, ces derniers mois, je me suis remis le livre tellement j'attendais ce putain de film, j'attendais la sortie de ce film. Et je me suis dit, dans le téléfilm, ils ont passé à la trappe tous les meilleurs moments du livre. Ne serait-ce que les relations sexuelles entre enfants. On dit comme ça paraît un petit peu bizarre, mais pas entre enfants, mais je veux dire, voilà, c'est l'âge de la découverte et tout, et c'est une part intéressante dans le livre. L'homophobie également, dans le livre, très présente. L'histoire de Derry, de la ville de Derry, également très présente dans le livre. C'est très important de connaître l'histoire de Derry, parce que ça nous plonge vraiment dans l'atmosphère pesante. Et c'est là où on se dit, Pennywise, ce n'est pas juste un monstre, c'est vraiment, comment dire, une malédiction qui revient tous les 27 ans, je crois, quelque chose comme ça, mais qui est là depuis les premiers colons aux États-Unis, un truc comme ça. Et ça, c'était dommage, parce que dans le téléfilm, ils n'abordaient pas le sujet. Et moi, après avoir lu le livre, c'est vrai que je me suis un petit peu détaché du téléfilm. Du coup, voilà, je n'allais pas voir ça hier en me disant je veux flipper. Bien sûr, au fond de moi, j'espérais quand même avoir une petite hantise, tu vois, une petite peur, mais je ne l'ai pas eu. Et c'est pas grave, parce que le monstre en lui-même, bon, comme vous le savez, il peut adapter plusieurs formes différentes, suivant la peur de la personne qu'il a en face de lui. Eh bien, là-dessus, je l'ai trouvé très réussi. Surtout dans les démarches. T'as un lépreux qui avance vers Eddie, et la démarche du lépreux, elle est juste extraordinaire, quoi. Pareil, dans les sous-sols, quand le petit Ben se fait courser, la démarche du monstre, je la trouve juste hallucinante. Et pas flippant,
mais inquiétant quand même, et c'est bien. Franchement, c'est très bien. Bon après, quant à ça en lui-même, Pennywise, pardon. Quant à Pennywise en lui-même, bon, bah oui, il est efficace. C'est vrai que je préférais celui... Je vais me faire jeter des pierres, mais en tout cas au niveau du maquillage, je préférais celui des années 90, il me faisait un peu plus peur. Voilà, mais celui-ci est quand même une réussite. Par exemple, un petit détail, hein, ça spoil pas, mais il bave. Quand il parle, il bave. Comme moi quand j'ai trop bu. Et j'ai trouvé ça juste excellent, c'est bien amené. Par contre, dans Mad Movies, il disait que l'acteur, comment il s'appelle, Bill Skarsgård, j'ai pris des notes, mais je sais pas le dire, savait avoir un strabisme sur commande. Et du coup, que ses yeux partiront en couille tout le long du film. Ben, j'ai pas vu un seul instant. Ou alors c'est moi qui n'ai pas fait trop gaffe, tellement il bavait que j'étais omnibulé par sa bave, je sais pas. Mais bref, le monstre en lui-même, c'est quand même une réussite. C'est sûr que je pense qu'il marquera pas autant les esprits que le premier, mais bon, ça n'engage que moi après. Il marquera pas autant les esprits, il marquera pas autant mon esprit, voilà. La VF d'ailleurs, je l'ai vu en VF, la VF de Pennywise est excellente. J'aime bien, la voix est très importante pour Pennywise quand même. Ça rajoute beaucoup au truc. Ouais, Pennywise a une façon de bouger particulière. Inquiétante, comme je disais, lui aussi, comme les autres monstres en fait. Mais ça, c'est le réalisateur qui donne ça. Il paraît que dans Mama, je ne l'ai pas vu, mais c'est un peu le même délire. Et là, c'est pareil, au moment où il danse, c'est bien fait, je trouve. Il est vraiment inquiétant, il est inquiétant. Il est un petit peu salace, j'ai l'impression, quand dans son humour, il fait pas de blague pédophile, mais il a un petit côté salace à la Freddy Krueger par moment. Dans ses propos, dans son regard aussi, il a quelque chose de particulier. Donc, chose que j'attendais énormément dans ce film, la ville. L'importance que le réalisateur donne à l'image et à l'histoire de Derry. Justement, comme je vous ai dit, par rapport au livre. Le livre, je l'ai surkiffé par rapport à ça. Et putain, je sais pas où ça a été tourné, faudrait que je vérifie. Les ponts, plein de ponts, comme à Derry, enfin comme dans le livre en tout cas, avec des inscriptions, des tags, des trucs gravés. Alors sauf que là par contre ça se passe dans les années 80, faut le savoir. Ça se passe dans les années 80, donc l'homophobie est peut-être un petit peu passée, du coup t'as moins de tags homophobes que dans le livre. Mais on reconnaît, voilà, on reconnaît Derry, même si on l'a jamais vu finalement. Et c'est là qu'on se dit, putain, c'est comme dans le livre. L'histoire de Derry, également, j'étais content, comme d'hab, de toute façon, on ne peut pas parler du film ça sans parler des friches mortes, sans parler des égouts de Derry. Mais là, voilà, on parle enfin de l'histoire de Derry, c'est-à-dire on parle de la tragédie de la Syrie, et ça c'est quelque chose que j'attendais énormément. Je ne vais pas vous spoiler, je vous dis juste qu'on parle de la tragédie de la Syrie, et on en apprend d'autres. On en apprend d'autres. Bon, on fait aucune référence au Night Club, je sais plus comment il s'appelle. C'est bien, c'est très bien d'en parler. Mais voilà, ils ont bien appuyé sur ce fait, sur les tragédies passées, depuis des années et des années à Derry, et ça donne vraiment une ambiance et une atmosphère particulière. Surtout le petit truc, les enfants disparus, machin. Rien que ça, moi, ça m'a suffi en fait. Dès que j'ai eu ça, j'étais bon, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir, je peux rentrer. Maintenant, voilà, pour ce qui est de Derry, on fait relativement simple. Maintenant, les gosses, le club des losers, je suis partagé, très honnêtement, je suis partagé. Autant Bill. Là, il est normal, il est... Ouais, c'est Bill, tu te dis... ok, voilà, c'est tout. Celui que j'aime bien, moi, c'est Ben. Voilà. Ben Hanscom, interprété par Ray... interprété par Ray Taylor. Un petit gros. Et c'est ce qui fait son charme. Il est mignon. Le gamin, c'est... T'as envie de le protéger. T'as envie de le... Voilà, c'est ton petit frère que t'as jamais eu. Ou que t'as déjà eu si t'as un petit frère gros. C'est tout à ton honneur. La fille, donc Beverly Marsh, interprétée par Sophia Lillis. Pareil, il n'y a pas l'impact escompté, comme dans le bouquin, sur les rapports sexuels. Je ne l'ai pas trouvé sexy. Bon, et heureusement, parce que c'est une gamine quand même. Mais le passage à l'âge adulte, on va dire,
avec ses premières règles et tout, on en parle et c'est bien, et ça explique beaucoup de choses. Ça explique par exemple la scène du lavabo. Par exemple, hein, c'est voilà, dans sa tête, c'est sa peur, c'est voilà, c'est le sang, c'est voilà, c'est la couleur de sang, c'est la couleur du vin, c'est la couleur des Indiens. Mais voilà, ouais, non, personnage très intéressant quand même. C'est un personnage très intéressant, son père aussi très intéressant, j'ai adoré. C'est pas juste un mec qui bat sa fille là cette fois. Je peux pas vous en dire plus, mais bon, on a un véritable impact là, comme dans le livre, encore une fois. Eddie Kaspbrak, interprété par Jack Dylan Grazer, voilà. Personnage normal selon moi. Enfin, selon moi, c'est quand même le plus drôle. Il a du répondant. C'est pas lui qui fait tout le temps les blagues à la con, les blagues reloues et tout, mais je l'aime bien, il est intéressant, même s'il paraît pas aussi surprotégé que dans le bouquin et aussi fragile que dans le téléfilm. Par contre, sa mère, je sais pas qui interprète le rôle de sa mère, mais elle est ultra fidèle au livre. Comparé à la mère dans le téléfilm, qui n'avait strictement rien à voir, là, ça t'explique tellement de choses sur un petit peu le comportement du gamin, quoi. Donc, mention spéciale pour lui et sa maman. Par contre, celui qui m'a énervé de A à Z, c'est Richie Tosier. Putain. Au début, ces blagues, ça passe, c'est rigolo, une fois, deux fois. Mais merde, on est dans un film sérieux, un film d'horreur. Pas trop de blagues, s'il vous plaît. Que ce soit pas trop grand public. Je sais que les gens, quand ils ont peur, ils aiment bien rire, ça les réconforte un petit peu, mais là, c'est trop. Au début, franchement, c'est rigolo. La première demi-heure, j'étais mort de rire. Jusqu'à temps qu'ils jouent du tuba dans la rue. Ou du saxo, ou trompette, ou je sais pas, j'ai postillonné. C'est le dernier moment que je l'ai trouvé drôle. Après, il m'a saoulé. Ensuite, je vais vous parler des deux personnages qui, selon moi, sont les plus insignifiants. Les plus insignifiants. Mike Hanlon et Stanley Uris. Putain, Stanley, effacé, c'est un fantôme. C'est encore plus un fantôme que Pennywise, quoi. Tu le vois pas. Tu sais pas. Tu sais rien. Vous vous souvenez, vous, ça peur après avoir vu le film? Non? Ben moi non plus. Je ne sais rien de lui. Quant à Mike Hanlon, le regret que j'ai, c'est que c'est censé être c'est le bibliothécaire de la ville, hein, dans les films, et enfin dans le livre et dans les films. Voilà, c'est quand même une tête, le gars, il est intéressant. C'est un personnage intéressant, normalement. Et là, sa peur est stylée, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Mais par contre, cliché, le gars, cliché. Voilà. Moi, je retiens rien de ce personnage. J'attends de voir la deuxième partie quand il sera adulte. Ok. Mais là, pour l'instant, je retiens rien de lui. À part la peur qu'il avait, elle était stylée. Par contre, l'autre, Stanley, inexistant. Il est inexistant, ce mec. Les références à la pop culture, parce que comme vous le savez, donc le livre et le téléfilm, première partie se passait dans les années 50-60, et deuxième partie dans les années 80. Voilà. Là, forcément, vu que le film sort là et qu'il a été réalisé il n'y a pas longtemps, là, le Club des Losers, cette partie-là sur le Club des Losers se passe dans les années 80. 88-89, si je dis pas de conneries. Et bordel, on le ressent. Alors certes, c'est pas du fan service comme dans la série, là, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, la série Netflix là, qu'ils ont sorti, qui se passe dans les années 80 avec les gamins. Ça pourrait faire penser à ça, hein, vous savez, le groupe de gamins, ça peut faire penser aux Goonies aussi. Mais la série, par exemple, je trouve que c'est trop du fan service, c'est trop du cliché années 80. Là, on nous glisse quelques petits clins d'œil qui te rappellent qu'on est dans les années 80. Et qui d'un côté sont pas désagréables à voir, franchement. Bon, c'est pas du spoil, hein, mais si vous ouvrez bien les yeux, d'ailleurs je préfère vous le dire, parce que si vous le voyez pas, c'est quand même dommage. À un moment, les gamins marchent dans la rue, il y a la fameuse scène avec le cinéma derrière, l'affiche de cinéma. Et vous pouvez voir qu'en ce moment, à l'affiche, au moment du film, à l'affiche, on a Batman, donc de 88, de 89, comment ça s'appelle, de Tim Burton, et Lethal Weapon 2, L'Arme Fatale 2. Alors j'ai trouvé ça juste énorme, en plus, deux de mes films préférés, forcément. Et plus tard, dans le film, on voit quoi? L'affiche de Freddy 5, et pareil, à l'affiche Nightmare on Elm Street 5. Putain, j'étais ouf, quoi. J'étais ouf, l'affiche américaine trop stylée, enfin... J'étais trop content. Puis après, les gamins qui jouent, qui disent ouais, je vais m'entraîner à Street Fighter, tout ça, c'est des petits trucs, mais qui font vraiment plaisir, quoi. On te matraque pas la gueule avec, mais ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien.
Bon, pour conclure, selon moi, ça va être mon prochain film de chevet. Enfin, pas prochain, mais quand il sortira en DVD Blu-ray, ça sera mon film de chevet pendant quelques temps. Il est long, il dure 2h20, je crois, 2h et quelques. Mais ça passe. T'as pas des gros bruits, des gros jumpscares de ouf qui vont t'empêcher de dormir. Enfin, tu peux... c'est un beau film. C'est un beau film. Les exécutions sont réussies, fidèles au livre. Ne serait-ce que la première exécution. C'est fidèle, c'est propre. On apprend plein de choses. On comprend enfin pourquoi il dit « vous flotterez tous ». On comprend. Plus que dans le premier téléfilm où c'était un petit peu... on survolait le truc. Ça ne fait pas peur. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas eu peur, mais voilà, je suis un gosse des années 80, donc j'ai grandi avec le cinéma d'horreur des années 80. Donc maintenant, il n'y a plus grand chose en termes de films, j'entends, qui me fait peur. Mais ça n'empêche que ça reste un bon film d'épouvante. Je sais pas si je peux utiliser le mot, mais Pennywise est de retour et putain, ça fait plaisir.